Bienvenue à cette nouvelle édition de l'École des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, orienter sur la relation personnelle avec Dieu. Nous avons aujourd'hui encore l'occasion d'aborder un sujet qui, bien sûr, en tant que disciples de Christ, nous concerne au premier plan, surtout pour tous ceux des disciples du Christ qui se sentent concernés par la question du mariage. Oui, en effet, à un moment, c'est vrai, il faut croire, après avoir cru, il faut vivre les principes, mais à un moment dans le processus d'épanouissement et de développement, il arrive un moment où il faudrait bien sûr qu'on se marie. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du mariage, le mariage, un projet divin. Et notre verset de base, notre verset d'entrée sera Genèse chapitre 2, versets 18 à 22. Genèse chapitre 2, versets 18 à 22. Nous allons lire dans la version de Louis II. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous voulons ici rentrer sur ce qui conviendrait peut-être d'appeler l'origine du mariage ou l'origine du besoin de l'union de l'homme à la femme. Il faut rappeler que ça pourrait être choquant, mais au départ, le mariage ne fait pas partie du programme de Dieu. Quand nous regardons, si nous nous en tenons au livre de la Genèse, le Seigneur a fait tout ce qu'il avait à faire, il a fait l'homme, ça semblait largement suffisant. Mais justement, le Seigneur constate, parce que nous notons une habitude chez Dieu, telle que nous rappelle le livre de Genèse, c'est qu'à chaque fois que Dieu fait, il voit que c'est bon. À chaque fois que Dieu fait, il voit que c'est bon. Il apprécie avant de passer à la prochaine étape. Sauf qu'ici, on va se rendre compte que, à un moment, Dieu va constater qu'il y a un vide dans la vie de l'homme. Dieu va constater. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et la suite des versets semble nous décrire, n'est-ce pas, le contexte qui va permettre que ce besoin soit clairement établi. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il n'y avait rien qui lui était assorti. Il n'y avait rien qui pouvait, n'est-ce pas, qui lui était semblable dans tout ce qui s'était, tout ce qui avait été fait, tout ce qui était disponible. Dieu décide donc de pourvoir. Donc, l'une des choses que nous notons dans cette portion de l'Écriture, la première chose que nous notons, c'est que le mariage répond à un besoin identifié par Dieu. Le mariage répond à un besoin identifié par Dieu. C'est-à-dire que c'est pas de manière accessoire que Dieu a institué le besoin d'unir un homme à une femme, c'est par rapport à un besoin. Ce qui veut dire que le mariage a un but, le mariage a une mission, le mariage a quelque chose à apporter à ce que Dieu a comme plan, à ce que Dieu a comme projet. Maintenant, si on part du contexte que nous, les enfants de Dieu, nous les disciples de Christ, nous sommes justement des projets divins, ça veut dire que le Seigneur, en nous sortant du monde pour nous amener à lui, en nous permettant de le connaître, en se révélant à nous pour que nous devenions ses enfants, il avait tout un programme. Ça veut donc dire que le Seigneur sait exactement quelles sont les choses dont nous avons besoin. Donc, revenons au niveau de la question du mariage. Donc, quand on a compris que le mariage répond à un besoin identifié par Dieu, parce que c'est ce que nous allons constater, c'est ce que nous constatons dans cette portion de l'écriture que nous avons lue, nous allons donc comprendre que Dieu est mieux placé pour trouver la personne qui comblera ce besoin. Parce que Dieu observe. Peut-être pour qu'on se comprenne bien, Dieu ne fait pas et il s'en va. Non, nous ne sommes pas des personnes abandonnées à nous-mêmes comme si une fois que le Seigneur nous a appelés et nous a lâchés et puis il allait se reposer. Non, le Seigneur scrute. Le Seigneur regarde. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le jardin. Parce que Dieu avait l'habitude, justement, de se promener dans le jardin. Donc, le Seigneur reste près de son œuvre. Le Seigneur contrôle son œuvre. Comme dit le psaume, le Seigneur nous suit du regard. Et pendant que le Seigneur a ce regard permanent sur nous, lorsque le Seigneur a ce regard permanent, lorsque nous sommes en public, lorsque nous sommes en privé, dans le secret de dans l'intimité de nos pensées, dans nos pleurs, nos cris qui sont secrets, il observe tout ça et il note qu'il y a un besoin. J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Il note qu'il y a un besoin.
Et nous allons nous rendre compte que, généralement, je pense que nous avons déjà eu à faire cette publication sur la page Facebook de l'école des disciples, où nous rappelions que parce que le Seigneur a un programme pour notre vie et qu'il maîtrise mieux que nous, il est donc celui-là qui est habilité à savoir quelles sont les personnes qu'il faut, les personnes qui conviennent, n'est-ce pas, des personnes qu'il convient justement d'adjoindre, d'associer à notre vie. Et ça, c'est parce que lui, mieux que nous, il connaît quels sont les besoins, quelles sont les réalités. Donc, revenons donc à la question du mariage. Qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il s'agisse de la femme, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque effectivement vous êtes en Christ, il dit effectivement en Christ, vous allez vous rendre compte que Dieu est au courant de tout. Nous voulons rappeler, peut-être faudrait qu'on revienne, lorsque nous parlons d'Adam ici, nous parlons de l'homme qui est en communion avec Dieu. Nous parlons de l'homme qui est en communion avec Dieu. L'homme ici n'a pas encore été déchu. Donc, c'est dans la dynamique de la communion avec Dieu que le mariage devrait se construire. Dans la dynamique de la communion avec Dieu. Parce que là encore, cette communion nous permet d'avoir le jugement nécessaire, nous permet d'avoir aussi, n'est-ce pas, le témoignage de notre Père, nous permet aussi d'avoir surtout son intervention permanente dans le processus qui va nous conduire justement au mariage. Donc, Dieu donc est mieux placé pour trouver la personne qui va combler le besoin qu'il a constaté. Et avant même que nous parlions du mariage, je voudrais profiter pour interpeller des gens parce que dans le travail que nous faisons, nous avons rencontré des personnes à qui le Seigneur a par exemple demandé de ne pas s'ouvrir à n'importe qui, à qui le Seigneur a demandé, c'est moi qui choisis tes amis, c'est moi qui choisis les personnes qui vont justement te secourir. Et qui justement, à cause de la pression de la vie, parce qu'elles veulent, n'est-ce pas, cadrer avec certains clichés, se sont laissés aller au-delà de ce que Dieu a dit. Ces personnes rougissent aujourd'hui. Nous en avons rencontré qui subissent, n'est-ce pas, la conséquence de n'être pas resté intègre, n'être pas resté fidèle à ce que le Seigneur a dit. Donc, ce Seigneur qui vous a appelé, à un moment, il va constater que dans votre vie, vous bataillez seul. Vous manquez, par exemple, de ce qu'on peut appeler même un partenaire de prière, comme on dit souvent. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute et il peut susciter cet ami. Donc, ça, c'est pour revenir un peu sur, de manière globale, la notion d'amitié, de relation. Dieu, je voudrais que vous compreniez. Je voudrais que vous compreniez que Dieu est au courant de vos besoins. C'est pas seulement pour les questions matérielles qu'on dit votre Père sait que vous en avez besoin. Cette déclaration, votre Père sait que vous en avez besoin, traduit ici l'omniscience de Dieu qui aussi tient compte du fait qu'il est parfaitement au courant de tout. Et parce que c'est un créateur parfait, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne supporte aucune imperfection. Ça veut dire que quand il y a déjà une imperfection dans son œuvre que vous êtes, votre vie est l'œuvre de Dieu. Votre vie est l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu constate une imperfection, une anomalie, lui-même, qui est le maître d'œuvre, lui-même qui aime la perfection, va prendre les dispositions nécessaires. Je prie que le Saint-Esprit aide quelqu'un à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parfois, nous avons oublié que nous appartenons au Seigneur, que nos vies lui appartiennent, qu'il en est désormais le responsable. Lorsque nous n'avions pas le Seigneur, nous pouvons nous soucier et vouloir faire les choses par nous-mêmes. Mais dès lors que, non seulement, ce n'est même pas que nous avons le Seigneur, il faudrait peut-être mieux dire, nous appartenons au Seigneur, nous sommes en lui. Il est donc au courant. Nous ne pouvons pas le dévancer. C'est ainsi qu'on est surpris un peu. Je suis surpris de voir des gens qui informent Dieu de leur besoin de se marier. Comme si Dieu n'était pas au courant qu'ils ont besoin de se marier. Mais si vous informez Dieu de votre besoin de se marier, informez également Dieu de votre besoin je sais pas, d'avoir de nouveaux vêtements et tout le reste, des choses qu'il fait promptement dans votre vie. Alors, si pour certaines choses, Dieu a souvent eu à dévancer vos prières, à dévancer vos besoins parce qu'il veut vous montrer qu'il en est conscient, il en est de même de la question du mariage. Dieu sait que vous avez besoin de vous marier. C'est pour ça qu'à un moment, dans l'intimité, ceux qui avancent dans leur relation personnelle avec Dieu, il y a souvent un instant de bagarre dans lequel, pendant que d'un côté, le cœur a une forte envie de s'impliquer dans le processus, de prendre les choses en main, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire par soi-même, on ressent une sorte d'opposition du Seigneur et on se demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui se passe, c'est que pour le Seigneur, il a un timing, il a un agenda et vous êtes en train de vouloir aller au-delà. Donc, Dieu est quelqu'un, un créateur parfait. C'est un maître d'œuvre parfait qui ne supporte pas de perfection et qui est concerné au premier chef par tout ce qui concerne son œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Je prie que quelqu'un comprenne. Nous aimons souvent le dire, mais lorsque les situations arrivent, nous n'agissons pas comme des personnes qui sont conscientes qu'elles sont l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Notre vie est l'œuvre de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et comme à la création, lorsqu'il constate une anomalie, Dieu crée, Dieu déploie, Dieu manifeste, Dieu instaure en fonction de son projet, en fonction de son programme.
Donc, je voudrais croire que ce point a été compris. C'est donc à lui, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, Dieu connaît exactement le type de personne qu'il faut pour combler justement ce besoin. Or, l'erreur que nous commettons, c'est que même quand il arriverait, dans certains cas, parce que c'est souvent arrivé, que le Seigneur, c'est vrai, ça sera pas automatique pour tout le monde, mais que le Seigneur instaure à un moment dans votre vie, le temps, c'est le temps pour toi de te marier, que nous commencions à vouloir faire nos propres calculs et nos propres projections. Et que parfois, lorsque Dieu va présenter devant nous une personne, nous commencions à apprécier cette personne par rapport à nos calculs et nos attentes. Nous allons y arriver, c'est très dangereux. Donc, il est dangereux de fonder un projet, justement, de mariage sur des attentes. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Rappelons, nous avons dit précédemment que Dieu connaît les besoins et justement, c'est en fonction des besoins identifiés par Dieu, pas identifiés par vous. Attention, le conjoint qu'il vous faut n'est pas le conjoint dont vous pensez avoir besoin. Ça peut être choquant au vu de tout ce qu'on écoute un peu comme théorie actuellement, parce que votre vie, vous ne la maîtrisez pas. Vous ne savez pas ce que vous serez dans 50 ans. Vous ne savez pas si dans 20 ans, vous aurez un handicap et vous aurez besoin d'un conjoint particulièrement patient. Vous ne savez pas si aujourd'hui, vous êtes par exemple, vous avez une très belle silhouette, vous êtes svelte, à un moment, vous allez devenir obèse. Et que pour cette obésité, il vous faut un conjoint qui a un certain profil. Celui qui lit dans 10, 15, 20 ans le sait. Et il sait pourquoi aujourd'hui son choix se pose sur A et non sur B. Entre-temps, vous êtes en train de faire votre choix selon votre petite vision de votre vie. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de mariages basés sur ce que j'appelle des calculs. Parce que, par exemple, lorsque je suis en train de dire, il me faut une femme qui sache recevoir les gens, une femme qui sache faire la cuisine, soit, autrement dit, vous êtes en train de choisir, j'aime souvent à le dire, quelque part vous voulez simplement une servante. Vous voulez simplement une servante, la servante de peut-être vos projets de réception, vos projets dans vos relations professionnelles, ainsi de suite. Maintenant, imaginez que vous fondez votre mariage sur ce genre de choses, sur ce genre de projection et de profil. Il me faut une femme qui sache faire la cuisine. C'est la base, c'est-à-dire que l'une des bases sur lesquelles, l'un des critères qui vous ont conduit au choix de cette personne. Maintenant, en avançant, les circonstances de la vie renversent tous ces critères. C'est là que certaines crises commencent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le danger des attentes et des calculs, comme je les appelle souvent, c'est que lorsque, une fois dans le mariage, les choses ne se passent pas comme on avait calculé, c'est là que les plaintes commencent. Généralement, quand vous entendez les gens se plaindre dans leur mariage, c'est qu'il y a eu une inadéquation entre leurs calculs pré-mariage et les réalités qu'ils ont rencontrées dans le mariage. C'est des gens qui, justement, ont abordé le mariage avec des attentes. C'est-à-dire, ils voyaient dans le conjoint la réponse à plusieurs besoins selon eux, pas selon Dieu. Du coup, lorsque ce conjoint dans le mariage ne cadre plus avec ce à quoi ils avaient pensé, ils vont commencer à se plaindre. Alors que si on entre dans le mariage avec le souci d'apporter, vous allez vous rendre compte que les dispositions ou justement la logique, la mentalité avec laquelle on entre dans le mariage ou on aborde le mariage va définir notre préparation au mariage. La personne qui entre dans le mariage dans la perspective d'apporter va se préparer, va s'équiper à pouvoir répondre à plusieurs besoins. C'est là que vous allez voir par exemple un homme, il va devenir travailleur parce que son souci c'est pouvoir prendre soin de sa femme et de ses enfants. Vous allez vous rendre compte qu'il va apprendre à devenir peut-être plus doux, il va apprendre à être plus attentionné, il va apprendre à être plus attentif. Donc, il va travailler à s'améliorer. Vous allez trouver justement la femme, elle va apprendre à s'améliorer, à faire ceci, à faire cela, parce qu'elle veut être une réponse. Elle veut apporter, elle ne veut pas recevoir. Et c'est ce que vous allez constater par la suite que de telles personnes, une fois qu'elles sont dans le mariage, ces personnes justement ont la particularité de se remettre régulièrement en question pour pouvoir s'améliorer. Parce que ces personnes-là justement sont beaucoup plus dans une logique de, comment je vais appeler ça, d'utilité. Voilà, il faut que je puisse être utile, il faut que je puisse apporter quelque chose de plus. Et malheureusement, parce que s'il fallait même qu'on rentre dans la notion de l'amour, tel que nous l'utilisons abusivement, ça n'est pas de l'amour que de commencer à multiplier des attentes et des projections sur votre prochain conjoint. C'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. L'amour se soucie d'apporter. L'amour ne se soucie pas de recevoir. L'amour s'intéresse à ce qu'il apporte. Il ne s'intéresse pas à ce qu'il va recevoir. Alors,
généralement, je pense que ça, je l'ai souvent dit, que ce soit dans les publications ou dans les entretiens avec certaines personnes, lorsque vous commencez à voir des gens se plaindre dans un couple, questionner, commencer dès le départ, parfois avec un peu d'honnêteté ou sous la pression des situations, vous avez des gens dire non, c'est pas comme ça que j'avais imaginé, je m'étais dit que, je me disais que, non. C'était déjà une erreur à la base, parce que si vous comprenez que vous êtes un projet divin, comment vous allez vous permettre de faire votre projet sur le projet de quelqu'un? Parce que le projet, vous êtes le projet de Dieu. Vous n'allez pas commencer à faire dans le projet de quelqu'un, fonder vos propres projets sur le projet de quelqu'un. Ça devient dangereux. C'est pour ça que nous disons à l'école des disciples que tant qu'on n'a pas compris la notion de consécration et qu'on n'est pas dans une dynamique de consécration, on va développer une vie de frustration. On va développer une vie de frustration parce qu'il y aura tout le temps des entorses, il y aura tout le temps, je veux dire, il y aura des chocs entre les réalités que Dieu déploie et les attentes que nous avions, les perceptions que nous avons. Donc, il est dangereux de fonder un projet de mariage sur des attentes. On ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Et je crois que ça, nous l'avons expliqué tout à l'heure. Avant de vous marier, ou une fois marié, vous devez appliquer votre cœur à comprendre la mission qui est la vôtre dans la vie de votre conjoint, le but pour lequel Dieu vous a mis ensemble. Pour que nous comprenions, retournons dans l'histoire d'Adam et Ève. Adam était seul, sa solitude était manifeste. Il fallait quelqu'un, il ne fallait pas seulement quelqu'un dans la vie d'Adam, il fallait quelqu'un qui lui soit semblable. Et il fallait quelqu'un qui fasse en sorte que, une fois que Dieu regarde Adam dans la création, qu'il ne constate plus ce qu'il avait constaté avant. Donc, lorsque Dieu vous envoie vers quelqu'un, vous êtes la provision de Dieu aux besoins dans la vie de cette personne-là. Et pour que vous puissiez bien vivre votre relation, il est important que vous compreniez la part que Dieu attend de vous vis-à-vis de cette personne. Alors, imaginez un mariage où chacun des deux conjoints est peut-être dans un document le type d'homme que je dois être pour ma femme, le type de femme que je dois être pour mon mari, ce que j'ai compris, ce que Dieu m'appelle à faire dans la vie de mon mari, le rôle qui est le mien, ce que je dois avoir comme impact dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme. Imaginez deux conjoints qui justement ont cette dynamique. Imaginez un pareil couple. Vous allez vous rendre compte que chacun est à l'œuvre en tenant compte qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui apprécie, qui note comment les choses sont en train de se passer dans le couple. Et chacun sera plus soucieux justement de s'améliorer, plus soucieux, n'est-ce pas, de se rassurer que sa présence auprès de l'autre est en train d'apporter des changements. On entendra moins des choses déjà depuis que je suis marié avec toi, ma vie n'est pas au même niveau. Ma vie est au même niveau, les choses n'ont pas changé. On entendra plutôt... Je ne suis pas content parce que depuis 1 an que je suis avec toi, je n'ai pas l'impression que les choses ont beaucoup changé dans ta vie. Ça me donne l'impression que je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut. C'est vrai que ça peut sembler un peu difficile, mais ça devrait être ça. Parce que lorsque j'ai compris que je suis en mission, je suis quelqu'un que Dieu a envoyé. S'il n'y avait pas eu un besoin dans la vie d'Adam, il n'y aurait pas eu besoin d'unir Adam à Ève. Il y avait un besoin que le Père a constaté. C'est en fonction de ce besoin constaté par le Père qui observe attentivement son œuvre que le Père a justement mis ensemble ces deux personnes dans le contexte que nous appelons aujourd'hui le mariage. Donc, il est important, avant le mariage, si ça vous a échappé, une fois que vous êtes dans le mariage, ça devrait être ça votre rôle. Beaucoup de couples sont détruits aujourd'hui parce que les gens sont en train de vivre une relation essentiellement charnelle, fait de moments de sortie, de rapports sexuels, des petits moments de plaisir physique, carrément émotionnel et tout le reste, sans se soucier des buts divins dans la vie de l'autre. Et ça devient très compliqué parce que vous allez vous rendre compte que votre ardeur à vous investir dans le foyer est également fonction de ce que vous avez compris du but de votre présence dans ce foyer. Le but de votre présence dans votre foyer est ce qui va vous amener à travailler d'une certaine façon et à braver certaines réalités. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes qui abdiquent facilement face aux difficultés dans le foyer n'ont pas la vision de Dieu pour leur mariage. Or, vous allez vous trouver que d'autres personnes qui bravent certaines difficultés, c'est parce qu'elles se disent, on se rappelle un peu du Seigneur qui s'approche de la croix, ça devient difficile, il va dire, Père, s'il est possible, loin de moi cette coupe. Et ces personnes vont renouveler régulièrement leur force au pied du Seigneur. Lorsque les stratégies humaines n'ont pas marché, elles savent qu'elles doivent replier vers le maître d'œuvre, parce qu'on sait que c'est un projet divin. Là, je pourrais à ce niveau-là, si le temps nous permettait, mais je crois que ceux qui nous écoutent, j'ai déjà partagé mon témoignage là-dessus. Ce jour où je me suis arrêté, j'ai dit au Seigneur, le mariage est censé être quelque chose d'épanouissant, c'est quelque chose que tu as établi. Mais comment se fait-il que chez moi c'est compliqué? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris quelque part. Seigneur, enseigne-moi. Et ça n'a vraiment pas mis long. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, j'ai commencé à me rendre compte des erreurs dans lesquelles j'étais en train d'évoluer.
Or, avant, c'est que je regardais ce que j'appelais les erreurs et les insuffisances de mon épouse. Lorsque j'ai commencé à regarder les erreurs dans lesquelles j'étais en train d'évoluer et à travailler sur les erreurs que le Seigneur avait indexées, les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc, il faudrait que ces réalités également nous habitent abondamment pour que nous puissions pouvoir nous en sortir. Dans le mariage, vous devez vous rassurer chaque jour que vous avez été une réponse ou une solution à la vie de votre conjoint. Ça, c'est extrêmement important. L'un des éléments sur lesquels on s'évalue si on est un bon conjoint ou pas, c'est de pouvoir voir si effectivement on est une source de solution, une réponse, ou alors on est devenu une source de stress, un fardeau. Mais là encore, ça dépend, comme nous l'avons dit précédemment, de ce que vous avez compris de votre, du but pour lequel Dieu vous a mis ensemble. C'est ça qui va déterminer carrément le reste de ce qui va se passer dans votre foyer. Donc, nous allons marquer une légère, très légère pause. Peut-être que vous auriez des questions ou des préoccupations par SMS ou WhatsApp, même si nous ne répondons pas en totalité pendant que nous sommes là, au 657 45 66 23, plus 237 655 45 66 23. Nous allons prendre une légère pause, très légère pause musicale, le temps pour vous de faire la synthèse des notes que vous aurez prises pendant cette rencontre. Le mariage, un projet divin, tel est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Notre souci majeur, c'est que nous comprenions que le mariage, c'est pas d'abord une affaire de sentiments, une affaire de sens, une affaire de sexe, une affaire de satisfaction charnelle immédiate. Le mariage, à la base, est un projet divin. Lorsque nous l'avons compris, justement, notre préparation, notre façon de nous y préparer va changer, notre façon de nous y conduire va changer, notre façon de traiter le conjoint va changer, notre façon de regarder le conjoint va changer. Plusieurs mariages n'ont pas pris justement en compte ce préalable ou alors n'ont pas jugé utile à un moment de pouvoir s'ajuster par rapport à cela. Mais nous voulons croire que pendant ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, le Saint-Esprit aura permis aux uns aux autres de comprendre. Toutefois, nous allons quand même vous proposer, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, même après cette rencontre, après cette émission, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 657 45 66 23, 657 45 66 23 ou le 694 89 60 31. Vous précédez ces deux numéros de l'indicatif plus 237, 657 45 66 23, plus 237 694 89 60 31. Donc Telegram, WhatsApp, nous sommes disponibles à ce numéro et nous profitons pour rappeler que l'école des disciples est disponible sur Facebook, Facebook/Écodisciples en un mot et au pluriel Écodisciples. Vous y trouverez, n'est-ce pas, des contenus sur l'édification spirituelle, la relation avec Dieu, ainsi de suite. Et nous disposons également d'un espace, d'un forum sur WhatsApp et sur Telegram dans lequel nous continuons à échanger avec tous les bien-aimés qui, bien sûr, veulent être édifiés et pouvoir apprendre avec nous. Ici donc s'achève cette rencontre. Heureux d'avoir pu vous servir. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.